Georgette Lemaire a marqué les années 60 et 70 avec ses succès musicaux tels que Vous étiez belle madame ou Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, à 80 ans, que devient-elle? La chanteuse, nommée chevalière des arts et lettres en 1986 par Jack Lang, réside dans une maison de retraite à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et ses conditions de vie ne sont pas idéales. Selon Pure People, qui cite France Dimanche, elle serait abandonnée et finit ses jours tristement dans cette EHPAD de banlieue parisienne. Elle qui a connu un terrible drame en octobre 2022 lorsqu'elle a perdu son fils Yvan, qui aurait succombé à ses addictions. Désormais, l'ancienne chanteuse aurait du mal à joindre les deux bouts et aurait été obligée de se faire héberger dans cette maison de retraite. Comment voulez-vous que je paye un loyer de 500 € avec une retraite de 800, a-t-elle déclaré. C'est à la Maison nationale des artistes, un EHPAD unique en son genre, qu'elle réside. Il s'agit d'un ancien château entouré d'un parc de 10 hectares qui a été transformé en maison de retraite et qui hébergue des artistes et autres écrivains. Une académie de peinture et de dessin est mise à disposition des personnes âgées hébergées et de nombreux concerts, projections et autres spectacles y sont régulièrement organisés. C'est d'ailleurs là que Micheline Pressle, 101 ans, réside également. Mais que devient Micheline Pressle, qui a fêté ses 100 ans ce 22 août 2023? La grande dame du cinéma vit désormais dans une très confortable maison de retraite près de Paris et a récemment formulé une demande très attendrissante. En plus de la douleur que lui a causée la mort de son fils, Georgette Lemaire souffre de silogomanie, si l'on en croit France Dimanche, qui précise que ce trouble mental l'empêche de jeter ou de se séparer de ses biens, laissant les objets s'accumuler et encombrer l'espace autour d'elle. L'ex-interprète de Je ne sais pas s'accroche-t-elle au passé de façon démesurée? Elle est toute faille. Oas, grand-mère de 4 enfants, et peut trouver un peu de réconfort dans ces liens familiaux qui lui restent. Malgré tout, la perte de son fils a laissé un trou béant dans son cœur d'octogénaire et aggraverait fortement son état psychologique. Quelques années plus tôt, en 2009, Georgette Lemaire avait fait de bouleversantes confidences sur son fils. Yvan n'a eu que des drames dans sa vie,